En 1989, l'ancienne Tchécoslovaquie est devenue la République tchèque et la Slovaquie. Cette séparation s'est faite sous la révolution de velours. Elle possède un climat continental. Le tourisme est un secteur d'activité très important et la musique joue un rôle de premier plan pour la vie culturelle. Prague est la capitale et la plus grande ville de la République tchèque. Elle a été fondée en 1338 et compte environ 1 200 000 habitants. Elle est traversée par la rivière Voltana. Prague, la ville aux 1000 tours et 1000 clochers, est située en plein cœur de l'Europe centrale. Elle a miraculeusement échappé aux destructions de la Seconde Guerre mondiale. Elle offre une architecture mêlant les styles roman, gothique, baroque, rococo et art nouveau. Depuis 1992, le centre-ville historique est inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. En parcourant ces rues pavées, sur la place de la République, nous découvrons la maison municipale, construite entre 1903 et 1912, témoin majeur de la création artistique tchèque du début du XXe siècle. Les salles les plus importantes sont la salle du maire et la salle Smetana, qui est la plus grande salle de concert de Prague, pouvant accueillir 2000 spectateurs. À côté, la tour poudrière, édifiée au XVe siècle, qui marque l'entrée de la vieille ville, puis flânerie en observant les façades des maisons pour arriver au vieil hôtel de ville, bâtiment symbole de l'indépendance politique qui est aujourd'hui la tour de l'horloge astronomique, mécanisme remarquable où les 12 apôtres défilent toutes les heures. Place de la vieille ville, Notre-Dame de Timne, fondée au XIVe siècle, cette église aux tours noires est un des plus importants bâtiments gothiques de Prague. La statue de Janus, prêcheur, recteur de l'université et réformateur religieux qui fut brûlée en 1415. Notre-Dame de Lorette est célèbre pour son carillon dont les 30 cloches rythment les heures de la journée par un hymne à la Vierge très ancien. Le couvent de Stratov, comprenant une exceptionnelle bibliothèque baroque composée des salles de théologie et de philosophie et une galerie de peinture où est exposée la célèbre Madone de Stratov, découverte de la fabrication du fameux cristal de Bohême, taillé, gravé à la main. C'est une variété de verre à l'oxyde de plomb, transparent et clair. Prague possède aussi ses remparts avec les fortifications de Vyšehrad. En franchissant la porte de Tabor, nous pouvons admirer de magnifiques jardins.
Plus loin, l'église néo-gothique Saint-Pierre et Paul et son cimetière avec les tombes de célébrités. Depuis 1992, le palais Wallenstein abrite le Sénat tchèque. Le joyau du palais est la salle dite des chevaliers, ornée de fresques par le peintre Baccio di Bianco. L'Union européenne a décerné en 2000 au Sénat tchèque le prix Europa Nostra pour la restauration exemplaire des bâtiments. L'église Notre-Dame des Victoires est l'un des lieux de pèlerinage les plus célèbres de la République tchèque. C'est là que se trouve la statue de cire d'une hauteur de 47 cm du Petit Jésus de Prague. Le pont Charles, véritable clou de la visite et indissociable de l'image de Prague, est le plus ancien pour remplacer le pont Judith, emporté par les crues. La première pierre fut posée par Charles IV, fils de Jean de Luxembourg, le 9 juillet 1357. Il mesure 520 mètres de long et à chaque extrémité une tour. La plus petite, la tour Malastrana, faisait déjà partie du pont Judith. Il est décoré par 30 statues et groupes de sculptures. Malastrana est un splendide quartier baroque reconstruit au début du XVIIe siècle suite à de grands incendies. Le château de Prague, qui surplombe toute la ville, et la grande place Venceslas, d'abord résidence des rois de Bohême, est aujourd'hui devenue la résidence présidentielle. Monsieur Miloš Zeman est le premier président élu au suffrage universel depuis le 8 mars 2013. Il est un ensemble unique de bâtiments des styles architecturaux variés du 9e au 20e siècle. Au Palais Royal, nous pouvons admirer les joyaux de la couronne, composés de la couronne royale datant de l'époque Charles IV, décorée de 20 perles et 94 pierres précieuses, de l'épée de sacre et de la croix. La cathédrale Saint-Guy, érigée à l'emplacement de la vieille rotonde par Charles IV en 1344, outre la beauté de son architecture, la cathédrale renferme des richesses artistiques et d'intérêt historique. La porte d'or nous conduit à la chapelle Saint-Venceslas, l'endroit le plus important de la cathédrale Saint-Guy, où se trouve son tombeau. Cette chapelle, achevée en 1367, est décorée d'un revêtement mural doré comprenant 1354 pierres semi-précieuses. La basilique Saint-Georges, superbe édifice roman à la façade baroque qui fut fondée par le prince Vratislav Ier. Cette église a longtemps servi de lieu de sépulture pour les membres de la famille régnante, la plus importante, celle de Sainte Ludmila, grand-mère de Saint Venceslas. La ruelle d'or, à côté des remparts septentrionaux du château de Prague, petite maison aux façades colorées, aménagée sous les arcades par les archers du château. Ultérieurement, les orfèvres se sont installés dans ces maisons en dur
sous l'autorisation de l'empereur Rodolphe II, d'où le nom. À chaque extrémité de la ruelle, des tours d'artillerie connues comme prisons. Dans la province de Bohême du Sud, beaucoup de petits étangs dans la campagne. La ville Jindřichův-Hradec a conservé de nombreux édifices historiques et l'un des lieux remarquables est la résidence Renaissance avec son noyau moyenâgeux. Le château Cervénal-Hautat, dans un décor romantique avec sa façade rouge et ses intérieurs Renaissance et rococo, renferme un ameublement de valeur provenant du XVIIe au XIXe siècle. Olasovice, petit village qui semble coupé du reste du monde, datant du XIIIe siècle. Au total, 22 bâtiments ruraux au fronton baroque et richement décorés autour de la place centrale est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une grande maison pour la famille et une petite maison juxtaposée pour les grands-parents. La brasserie Budweiser-Budvar, créée en 1895, produit 7 types de bières. České Budějovice est la capitale de la Bohême du Sud. Elle fut fondée en 1265, centrée sur une grande place carrée avec la fontaine baroque de Samson. Dans un coin de cette grande place, il convient de citer l'église Saint-Nicolas avec sa tour noire. Le monastère de Vichy-Brod, fondé en 1259 par le seigneur Rosenberg, ne compte plus aujourd'hui que 6 moines. Il renferme une galerie construite en 1835 avec 160 tableaux et la 3e plus grande bibliothèque de Bohême, contenant 70 000 livres, dont 400 plus anciens datant du XVe siècle. Blottie dans la vallée et les méandres de la Voltana, la ville de Český Krumlov, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, doit son épanouissement au puissant seigneur Rosenberg. Elle fut fondée en 1265 par le roi Přemysl Otakar II. Plus tard, sous le règne de Schwarzenberg, elle revêtit une allure baroque.
À la fin du XVIIe siècle, les Hegenberg décidèrent de construire la salle de théâtre baroque et redessiner le magnifique jardin du château.